Je suis Nasrin Serhadji, architecte, enseignante et aussi urbaniste, directrice de l'école d'architecture Paris-Malaquais. C'est une conférence qui essaye de développer le thème de développement durable, le pourquoi on est arrivé là, mais aussi pourquoi le développement durable aujourd'hui fait le numéro 1 de top liste de toutes les actualités. Donc c'est toujours cette histoire de donner la parole aux femmes architectes, pour essayer de comprendre s'il y a un discours différent, des pratiques différentes, si l'architecture produite est différente. On est très heureux d'accueillir Nasrin Serhadji parce qu'elle est à la fois mondialement connue et à la fois, je crois, relativement secrète. Je ne sais pas trop comment vous présenter. J'aurais envie de dire une chercheuse. Oui, peut-être pas chercheuse, mais cherchante peut-être. Je cherche. Je ne sais pas quoi en fait. Mais, et comment je peux me présenter? Peut-être pas militante, pas guerrière. Je l'étais quand j'avais 14 ans. Mais plutôt quelqu'un qui lâche pas. Peut-être qu'on a commencé à se réveiller vraiment à partir du moment où la Nouvelle-Orléans était sous l'eau. On se réveille par rapport à une série de questions qu'on avait mis en veille depuis pas mal de temps. Depuis pas mal de temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour moi, en tant que quelqu'un qui réfléchit dans l'architecture, au moins depuis les années de la dernière crise, c'est-à-dire les années 60, au moment où on est en train de penser à une solution d'urgence par rapport à ce qui s'est passé à Nouvelle-Orléans en 2005. Brad Pitt invite une série d'architectes de réfléchir sur la maison qui fait l'urgence. La maison qui fait l'urgence pour arriver à avoir le même système d'urbanisme qu'on trouve à Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire des petites maisons de 6 mètres de large par 12 mètres de profondeur. On arrive avec une solution de toiture de panneaux photovoltaïques qui nous donne la possibilité de penser que c'est possible toujours à avoir la même action, c'est-à-dire le barbecue en bas. Une action contre l'autre. Donc c'est la compensation. Je vais manger tout ce que je peux, mais en même temps, à la fin, je vais essayer de manger donc les frites, mais après, à la fin, je vais essayer d'avoir une bonne salade. Donc, je me pose la question si le vert est la nouvelle manière que les architectes se comportaient avec le noir. Le noir est devenu l'uniforme des architectes dans les années 80 peut-être. Et je pense qu'il faut qu'on fasse très très gaffe. On va passer à Vichy. Où on a été confié il y a 2 ans à peu près de réfléchir sur la question de la rive de l'Allier. Ce qui était très très important, c'est de voir de comment on peut récupérer tout ce qui a été perdu dans les années 60, essayer de non seulement réinventer la géographie du site et voir comment on peut arriver à laisser cette géographie reprendre ses capacités qui a été arrêtée dans les années 60. Ce plan pour Vichy n'a pas de temporalité fixe. C'est le seul programme qui existe sur le site qui peut devenir autre chose, qui peut devenir un équipement public, ça peut devenir une philharmonie, ça peut devenir une arène, ça peut devenir aussi un parc avec des logements autour, donc une sorte de Nash Crescent. Vous êtes né en Iran, vous avez fait des études à Londres, aux États-Unis. Est-ce que vous percevez des différences fortes entre les univers? Il y a une différence énorme,
Je sens qu'en France, on n'est pas dans la projection qu'on était. On était jusqu'aux années 60. On était incroyablement dans la projection dans le temps, dans la modernité. Et que là, on est tout le temps dans le raisonnement de pourquoi ne pas projeter dans le temps. Pas partout ailleurs, mais dans pas mal d'autres pays. On y va, on fonce. On fait des erreurs énormes et graves. Mais on fait. Il faut arriver à reprojeter. Je ne veux pas utiliser ce mot de la pédagogie, mais il faut travailler avec la psyché d'une génération.